Bonjour et bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cher serviteur audacieux, si tu es fatigué, si tu es épuisé, si tu te sens accablé, si tu te sens fatigué, alors cette exhortation aujourd'hui est pour toi. Je ne connais pas ton quotidien, mais en ce moment, tu traverses des temps difficiles. En ce moment, tu te sens débordé. Tu te sens débordé par les charges que tu as. Tu te sens débordé par les difficultés que tu rencontres au quotidien, à ton travail, à la maison, avec ton conjoint, à la maison. Tu es débordé tout simplement. Et tu te demandes si un jour, les choses vont changer. Tu te demandes si c'est comme ça que tu vas continuer à vivre jusqu'à la fin de tes jours. Tu te demandes si c'est cette vie-là que Dieu t'a appelé à vivre. Tu te demandes si tu es venu juste accompagner les autres sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais te dire, fortifie-toi et prends courage. Et c'est l'Éternel qui le dit dans sa parole, à ceux-là qu'il a choisis, à ceux-là qu'il a envoyés en mission. Oui, ce n'est pas parce que Dieu t'envoie que ça veut dire que le chemin va être fluide. Ce n'est pas parce que Dieu t'envoie que ça veut dire que tu n'auras pas d'obstacle, tu n'auras pas de défi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Sinon, il n'y aurait pas eu la mer Rouge dans la Bible. Sinon, il n'y aurait pas eu tous ces obstacles. Joseph n'aurait pas été en prison. Tous ces obstacles que nous avons dans la Bible, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois rien, mais il te dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, tu vois l'obscurité, mais il te dit que tu es une lumière. Il te dit que tu es une lumière, que tu es le sel de la terre. Il te dit qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus demain. Il te dit que les défis que tu vis aujourd'hui, tu ne les vivras pas demain. Parce que c'est pour une saison. Et cette saison va finir par passer. Et lorsque cette saison va passer, il va se glorifier. Il va se glorifier. Il va se glorifier. Il va se glorifier. Alors, est-ce que tu es prête à continuer à attendre? À continuer à attendre cette saison? Est-ce que tu es prête à attendre que le Seigneur puisse faire ce qu'il a à faire? Est-ce que tu es prête à continuer à avoir la foi, même quand tout semble obscur? Est-ce que tu es prête à continuer à regarder à Jésus et non au problème? Est-ce que tu es prête à garder ta joie, à garder ta paix, à garder ta bonne humeur, à garder ton énergie malgré l'obscurité qui t'entoure? Est-ce que tu es prêt à continuer à célébrer Dieu, à continuer à le louer, à continuer à chanter son nom, à élever son nom, malgré l'obscurité? Ça, c'est l'attitude qu'il attend de nous. Ça, c'est l'attitude qu'il attend de toi et moi. Oui. Parce que parfois, ces épreuves-là sont là pour tester ta foi. Parfois, ces épreuves-là sont là pour te construire, pour bâtir ton caractère, pour bâtir ta foi, pour bâtir ta résilience. Afin que tu sois à l'image de la personne avec qui Dieu veut travailler, avec qui il veut faire ces grandes choses. Alors, est-ce que tu es prête? Je voudrais t'inviter à faire quelque chose. Je voudrais t'inviter à commencer à célébrer Dieu même au cœur de tes difficultés. Je voudrais t'inviter à prendre le temps d'adorer Dieu même au cœur de tes difficultés. Prends ce temps-là, tu ne vas pas regretter.
Chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu pour l'adorer, alors que tout semble aller mal, tu actives un mouvement angélique. Tu actives un mouvement angélique dans le monde spirituel. Et ce n'est pas parce que tes yeux physiques ne voient pas encore que ça veut dire que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que de tes yeux physiques, tu ne vois pas encore le changement, la transformation, que ça veut dire que Dieu dort ou qu'il est endormi, non. Autant marqué par lui-même. Quand il jugera que tu es prêt à recevoir ce qu'il veut te donner, il va déclencher les choses. Et tu vas juste constater la manifestation de sa gloire. Alors tiens bon. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Sur la base des versets bibliques, nous allons proclamer et déclarer aujourd'hui sur notre identité en Christ. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 4,4 « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui vit en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » M'appuyant sur ce verset, je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu et que celui qui est en moi est plus fort que tout ce qui est contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'ai un grand Dieu et un petit problème. Au nom de Jésus. Dans Romains 8 au verset 1, il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que je ne suis pas condamné, ni par la pauvreté, ni par la maladie, ni par les échecs et les turbulences de toutes sortes, au nom de Jésus. Je décrète que la faveur divine est mon partage et que je prospère à tous égards dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, selon ce qui est écrit dans Deutéronome 28, 13, que je suis la tête et non la queue. Mes enfants sont la tête et non la queue. Je proclame que je serai toujours en haut et jamais en bas, car j'obéis au commandement de l'Éternel mon Dieu. Je le loue dans la tempête, comme je le loue dans l'allégresse, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en Jésus, je suis la lumière du monde et que mes épreuves me préparent pour mon élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. En Matthieu 5, verset 14, il est écrit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je déclare que je brille. Je déclare que le feu du Saint-Esprit m'épure comme l'or et me prépare pour la gloire divine dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'aime
et qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour moi, afin que je ne périsse point, selon ce qui est écrit dans Jean 3, verset 16, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Aussi vrai qu'il est écrit dans Proverbe 3, 32, que Dieu est un ami pour les hommes. Alors, je renonce à toute attitude de victimisation. Je m'approche de Dieu avec assurance. Et je sais qu'il s'approche de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis une nation sainte, un sacerdoce royal, car Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois sainte et irrépréhensible devant lui au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète aujourd'hui qu'en Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une élue de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'étant élu de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient mon Père. Il me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et percées surnaturelles au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Selon Galates 5 au verset 1, que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Alors je déclare que je reste ferme dans la foi et je lui fais confiance en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis affranchi du joug de la pauvreté dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la percée divine est mon partage au nom de Jésus. Je déclare la fin de l'endettement. J'appelle la percée financière surnaturelle dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Partageons cette émission au suivant pour être à notre tour un canal de bénédiction pour les autres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.